Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom du Seigneur Jésus. Et ça me fait encore une fois plaisir d'avoir cette opportunité afin de parler de la parole de Dieu. Bien entendu, nous n'avons pas assez de temps. Cependant, nous allons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Et ici, nous lisons dans le livre de Néhémie. Nous commençons au chapitre 2, le verset 17 jusqu'à 20. Et nous lirons également le chapitre 4. Et là, nous irons au verset 1er jusqu'à 7. Nous lisons ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, les Horonites, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20. Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chapitre 4, premier verset, la Bible dit, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par les feux? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit, laissez-les bâtir, si un renard se lance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fit partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens firent très irrités en apprenant que la réparation des murailles avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Gloire au Seigneur notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans une joie immense en venant de faire la lecture de ces livres de Néhémie. Et le sujet dont nous allons parler aujourd'hui s'intitule « S'accrocher sur son objectif jusqu'au bout, malgré l'opposition ». S'accrocher sur son objectif jusqu'au bout, malgré l'opposition, malgré les tourbillons, malgré les attaques, malgré tout ce qui peut t'arriver. Accroche-toi sur ton objectif. Ici, quand je vais parler de l'objectif, je vais parler de ta vision. Je vais parler de ton projet. Je vais parler de ta planification. Donc, accroche-toi. Vous savez, dans la vie, il y a des choses, quand tu fais une chose, personne n'est prêt à t'encourager. Quand tu fais ta chose, les gens sont prêts à critiquer. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devons nous accrocher fermement. Accroche-toi sur ta vision, accroche-toi sur ton projet, accroche-toi sur ton programme et tu verras qu'au bout de tout cela, les mêmes personnes qui étaient en train de te décourager, ils reviendront et ils s'allieront en toi et ils voudront partager ta gloire. Bien-aimés, nous prions.
Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi et nous recommandons cette parole devant de toi. Esprit de Dieu, viens à notre secours. Nous avons besoin de ta révélation pour que cette parole puisse nous être utile, pour qu'elle puisse être d'un grand bénéfice pour tous ceux-là qui vont suivre ta parole ce jour. Au nom de Jésus, sois béni Père éternel. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je viens de lire un texte dans le livre de Néhémie. Néhémie, ici, la Bible nous dit, quand vous commencez à partir du premier chapitre, c'était une chanson. Il est parmi les captifs qui avaient été déportés. Et comme ils étaient déportés dans les royaumes par les étrangers, par ceux-là qui avaient fait la guerre et ceux-là qui avaient emporté les Juifs, Néhémie aussi s'est retrouvé parmi ceux qui étaient emportés, ceux qui étaient déportés. Mais quand il a été déporté, quand même il était déporté, Néhémie n'a pas oublié sa source, Néhémie n'a pas oublié chez lui, Néhémie n'a pas oublié d'où il est sorti. Il est parti, il était en captivité, il était en déportation, mais pendant qu'il était là, il posait toujours les questions de savoir comment se portait Jérusalem, comment se portait le peuple qui est resté sous la captivité. Parce qu'une fois, certaines personnes avaient été déportées, il y en avait qui étaient restés à Jérusalem. Et la Bible nous dit que ceux-là qui étaient restés à Jérusalem, ils étaient restés dans de très mauvaises conditions, à telle enseigne que même le temple de Jérusalem a été détruit par les ennemis. Vous allez vous rappeler qu'il a été détruit à l'époque de Nebuchadnezzar, les rois babyloniens. Ils avaient détruit la ville, ils avaient détruit toutes les murailles de la ville. Et le moment venu, lorsque le roi Cyrus était arrivé au pouvoir, le roi perse Cyrus est arrivé au pouvoir, il avait ordonné qu'on puisse aller reconstruire les temples et qu'on reconstruise encore la ville. Dieu merci, car il a un temps pour tout. Comme Jérémie l'avait prophétisé, qu'après 70 ans, le peuple devait être retourné. Et la Bible nous dit qu'effectivement, après 70 ans, le Seigneur lui-même a amené une pensée dans le cœur du roi Cyrus. Et ce roi Cyrus a ordonné aux Juifs, il a dit que tous ceux qui sont pour le roi et que tous ceux qui aiment Jérusalem retournent à Jérusalem pour qu'ils puissent reconstruire les temples et qu'ils reconstruisent la ville. Alors, le premier convoi est parti. Il était parti sous le leadership des sacrificateurs. C'est là que vous avez les Zorobabel, vous avez Josué et bien d'autres. Ils sont partis dans la première vague et ils ont commencé la reconstruction du temple. Et c'est là que vous avez certains prophètes qui ont parlé de ça qu'on appelle communément les prophètes post-exiliques. Là vous avez Malachie, vous avez Malachie, vous avez Agé. Et tous ces prophètes-là, ils sont partis et ils ont prophétisé. Et c'est la raison pour laquelle vous trouvez dans Agé est en train de mobiliser les peuples. Il dit, réveillez-vous et montons, allons couper les arbres et descendons pour que nous puissions rebâtir les temples et le Seigneur s'en réjouira. Alors une fois les temples étaient reconstruits, et ce temple ici qui était reconstruit est resté alors que la ville, elle devait avoir besoin aussi de ces murailles. Et lorsque Néhémie demande la question de savoir qu'est-ce qui se passe auprès de ceux qui étaient partis et qui reviennent, et on lui dit que mais la ville a été détruite. On dit que toutes ces murailles ont été lambrisées. Tout est mis par terre. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a appris ces nouvelles-là, et ça c'est dans Néhémie chapitre 1er, et quand vous lisez au verset 3, la Bible nous dit, ils me répondirent que ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Et là, la Bible nous dit, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais même et je priais devant les dieux des cieux. Et ici, c'est Néhémie qui, lorsqu'il a entendu la nouvelle de Jérusalem, il a pris une décision. Ça, c'est très important. Dans la vie, vous avez un objectif. Pour accomplir l'objectif, la première chose, vous devez faire l'état des lieux.
Ici, Néhémie a fait l'état des lieux. On lui a parlé de qu'est-ce qui se passe. Et la Bible nous dit au verset 5, il a commencé à prier. Il dit, oh Dieu, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Ici, il est en train de rappeler à Dieu son alliance avec Israël. Et il dit, Seigneur, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison et la maison de mon père, nous avons péché. Ici, il passe à la prière. Après avoir fait l'état des lieux de la situation, lorsqu'il a compris que la situation était grave, il a d'abord compris qu'il avait un appui sûr sur lequel il devait se poser, et c'est Dieu. Et il a commencé à adorer. Il dit, Dieu, oh Dieu des cieux, je sais que tu es grand, tu es redoutable. Toi, Seigneur, qui écoute les prières, je viens auprès de toi. Il a commencé à prier, il a commencé à prier, il a commencé à rappeler à Dieu son alliance. Au verset 8, il dit, souviens-toi de la parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Tu lui dis que lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, gloire au Seigneur. Voilà la parole qu'il est en train de rappeler. Vous savez, si vous voulez faire une prière efficace, la prière efficace doit être basée sur la parole de Dieu. Vous avez un projet, vous avez une vision, vous avez un objectif. Comprenez que cet objectif a besoin du soutien de Dieu. Et quand vous faites ce soutien-là, quand vous demandez à Dieu de vous soutenir, lorsque vous le faites, lorsque vous priez, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier en utilisant la parole de Dieu. Parce que Dieu est derrière sa parole afin de l'accomplir. Quand nous prions, nous devons avoir les soubassements de la parole. Néhémie, il prend les soubassements, il tient Dieu à ses mots et il dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur. Que oui, que lorsque nous pécherons, c'est vrai, tu nous disperseras de la surface parmi les peuples. Mais aussi, souviens-toi que tu as dit que si nous revenons à toi, oh gloire à Dieu, et si nous observons tes commandements à nouveau et que nous les mettions en pratique, c'est alors, quand bien même nous serions exilés à l'extrémité du ciel, et là tu as dit, tu nous rassembleras et tu nous ramèneras dans les lieux que tu as choisis pour y faire résider ton nom. Ici, il est en train de parler de Jérusalem. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ça, c'est Néhémie. Néhémie, ici, il prend l'initiative. Quand il prend l'initiative, alors il se met à prier. Il commence à prier. Et dans sa prière, après avoir prié, il est revenu à son travail. Il est parti refaire son œuvre. Son travail, il était une chanson. C'est ce que la Bible nous dit. Il dit, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Ici, il était là, à Suse dans la capitale perse, et lui, c'était une chanson. C'est lui qui servait le vin au roi. Et comme il servait le vin au roi, la Bible nous dit que lorsqu'il se présenta devant le roi, le roi a vu que son visage, il n'était pas joyeux. Et le roi lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Néhémie? Aujourd'hui, apparemment, tu n'es pas dans ton assiette. Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié les dieux des cieux. Il était là à son travail, mais dans l'attitude de prière. Est-ce que toi aussi, est-ce que moi aussi, nous pouvons toujours demeurer dans l'attitude de prière, même quand nous sommes au travail, même quand nous sommes en train de torchonner la maison, même quand nous sommes en train de cuisiner, même quand nous sommes en train de conduire, nous sommes au volant. Est-ce qu'on peut toujours demeurer dans l'attitude de prière? Même quand vous êtes sous un froid hivernal, est-ce que tu peux toujours, même quand tu es sous des pics, même je ne sais pas moi, d'hiver ou de chaleur,
d'été, est-ce que tu peux toujours continuer à prier? Lui ici, il a compris que ce que je peux faire, c'est dans la prière. Gloire au Seigneur Jésus. Il a continué à prier. Et la Bible nous dit, et j'ai répondu au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi un Juda vers la ville de sépulcre de mes pères pour que je la rebâtisse. Gloire à Dieu. Ici, il commence à présenter sa vision clairement. Ici, il décrit son objectif. Néhémie décrit sa vision, il dit, ma vision c'est d'aller rebâtir la ville où sont les sépulcres de mes pères. Il décrit clairement sa vision. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, je vais vous dire que dans la vie, il est très important de bien décrire ta vision. Car tu ne peux t'accrocher que sur ce que tu connais. Tu ne peux t'accrocher que sur un objectif que tu as très bien défini. Un objectif qui n'est pas clair, tu ne peux pas t'y accrocher. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, quand ils trouvent les obstacles, quand ils trouvent l'opposition, ils abandonnent leurs projets. C'est parce qu'effectivement, ce n'était pas des projets bien définis, ce n'était pas des visions bien claires, ce n'était pas des objectifs bien clairs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses très bien te mettre à table, que tu puisses bien te mettre bien assis et refais bien tes objectifs. Réinvente ta vision, réinvente tes objectifs. Alléluia. Nous allons y arriver et je sais que le Seigneur va nous aider. Et la Bible nous dit, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Alors ici, sa requête a été acceptée. Le roi a accepté de pouvoir le laisser partir. Et il lui dit, mais combien de temps va prendre ton voyage? Et combien ça coûtera? Et il continue à expliciter sa vision. Et il dit, puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Alléluia. Que la bonne main de ton Dieu soit avec toi. Que la bonne main de Dieu soit avec toi dans ta vision, dans tes projets, dans tout ce que tu entreprendras ce soir ou ce matin, selon que tu me suis, ou cette journée, pendant les moments que tu me suis. Que la bonne main de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que dans tout ce que tu fais, que le Seigneur soit avec toi. Comme le psalmiste le dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie et je serai dans la maison du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous sommes en train de parler du fait de comment nous devons nous accrocher. S'accrocher signifie tenir ferme. S'accrocher signifie rester collé. S'accrocher signifie fixer les regards. S'accrocher signifie rester debout dans sa vision, dans son objectif. C'est-à-dire, quel que soit les tourbillons, c'est comme une maison bâtie sur les rocs. Comme Jésus l'avait dit, une maison bâtie sur les rocs, même si les vagues et marées arrivent, cette maison-là ne se détruira jamais. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, la Bible nous dit, Néhémie a eu tout ce qu'il avait besoin pour qu'il puisse aller là-bas. Il a eu l'ordre du roi, il a eu l'autorisation du roi, et il est parti. Et lorsqu'il est parti, il a d'abord fait l'inspection, il a inspecté la ville, il a tout fait et il s'est rendu compte qu'effectivement la ville était détruite. Il s'est rendu compte qu'effectivement la ville avait besoin de lui pour la construire. Une chose qui m'intéresse ici, quand je parle de la vision, quand je parle des objectifs, quand je parle du projet, c'est qu'à un certain moment, la plupart des gens ne savent pas quoi faire parce qu'ils pensent que c'est plutôt les autres. Mais la vision, comme ça vient de la vision du verbe voir, ce que tu vois, il suffit seulement que tu l'intériorises. C'est ça la vision, c'est ça le projet, c'est ça l'objectif. Donc la réalité que tu vois, quelque chose en ruine. Et c'est cette chose qui est en ruine là que tu dois résoudre comme problème. Et quand nous allons y arriver, vous allez vous rendre compte que tout projet doit nécessairement être une réponse à un problème. Tout objectif bien établi
doit être une réponse à un problème quelconque. Ça peut être un problème de la société, ça peut être un problème d'une ville, ça peut être un problème d'un pays, ça peut être un problème d'une famille, ça peut être un problème de toi, mais une grande vision doit être une vision pour résoudre un problème social, pour résoudre un problème de gens, un problème de personnes. Et ici, Néhémie, il a une vision, il veut résoudre le problème. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, la première chose, il faut bien comprendre l'objectif de la vie. Pourquoi tu es en vie? Pourquoi je suis en vie? Pourquoi tu es là? Il faut bien comprendre l'objectif. Nous ne sommes pas là pour rien. Si nous sommes en vie, c'est parce que le Seigneur nous a donné une mission que nous devons accomplir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous devons comprendre qu'il y a les oppositions. Tu vois, lorsque M. Néhémie décide de partir, la Bible nous dit, quand il a commencé son projet, il a commencé sa vision, il a commencé après l'inspection, lorsqu'il se décida maintenant de rebâtir, directement les ennemis se soulevèrent. C'est ça que nous avons lu. Des Sanballat, des Tobija, des Arabes, des Asdodiens. Et la Bible donne toute une liste. Et tous s'étaient debout. Lorsque Néhémie se décida de rebâtir la muraille, ils ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Crois-tu qu'il va y arriver? Crois-tu qu'il va reconstruire? Qui est-ce qu'il se prend? À quoi est-ce qu'il pense être? Qu'est-ce qu'il veut? Mon frère, ma soeur, si tu as déjà bien planifié ta vision et tu comprends que ta vision, c'est un objectif qui doit répondre à un problème de la société, peu importe les oppositions, peu importe ceux qui viennent te décourager. Ici, la leçon que Néhémie nous donne, c'est accroche-toi. Accroche-toi, surtout rassure-toi que la bonne main de l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. La Bible nous dit que cet homme ici, Néhémie, a eu des oppositions. On s'est opposé à lui. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il pense? À quoi il peut arriver? Et même d'autres sont même arrivés à rigoler. Ils sont arrivés même à dire des choses impossibles. Ils disent, savez-vous, même si un petit renard pouvait se lancer sur cette muraille qu'ils sont en train de construire, la muraille devait tomber. Oh Seigneur, quel mépris! Et Néhémie, dans sa prière, il dit, Seigneur Dieu, regarde comment ils nous négligent. Regarde comment ils sont en train de dire des choses inutiles. Seigneur, occupe-toi d'eux. Voilà ce qu'il dit. Néhémie, au chapitre 4, la Bible nous dit, il dit, verset 4, écoute, oh Dieu, comme nous sommes méprisés. Écoute, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ici, Néhémie se rend compte que ce n'est pas à lui de s'occuper de l'opposition. C'est comme je vous disais la semaine passée, it's not for you, it's not your job to fix the storm. The storm is there, but it's not your job to fix it. You have to understand that when you are going on a storm, it's not you. Just to fix your ideas, just to fix your mind on your objective, on your vision. C'est pas à toi. Il y a quelqu'un qui s'occupe de l'opposition. C'est notre Dieu. Et voilà comment Néhémie nous l'apprend. Il dit, écoute, oh notre Dieu, comment il nous insulte. Écoute, oh notre Dieu, comment il nous méprise. Occupe-toi d'eux et nous continuons avec la mission. Ça, c'est très important. Ici, Néhémie a compris que les opposants sont souvent des distractions. Et ça, vous devez mettre à l'esprit. La troisième chose qu'il faut comprendre ici, c'est que les oppositions, là, elles peuvent être humaines, elles peuvent être environnementales, elles peuvent venir de n'importe quoi, même de la santé. Ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème de maladie, ça peut être un handicap, ça peut être la vieillesse. Mais malgré tout ça, que tu puisses avoir, les grands hommes, ils tiennent leur vision même jusqu'à la mort. Même jusqu'au dernier souffle. J'en ai connu des grands visionnaires qui étaient déjà malades, qui n'avaient même plus des yeux, mais qui ont commencé à construire des monuments, des bâtiments. Et quelqu'un vous dit, je suis en train de construire cette maison. Il est déjà aveugle à cause de la vieillesse, à cause de la maladie. Il n'a plus des yeux, il n'a plus des yeux, il ne voit plus, mais je l'ai vu.
Il a construit un bâtiment à 4 étages alors qu'il était déjà aveugle. Et il se disait, c'est dans ce bâtiment ici que se tiendra les deuils quand je mourrai. Et les vieux, il avait construit. Il n'a fait toute sa vie que de faire des constructions. Parce que c'est ça, c'était ça sa vision. C'était ça son objectif. Il n'a pas lâché. Ne lâche pas. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les tourbillons, ne lâche pas. Accroche-toi à ta vision. Accroche-toi à ton objectif. Tu y arriveras. Et ceux qui, aujourd'hui, sont en train de t'insulter, sont en train de rire de ce que tu fais, ils en seront surpris. Car ils se rendront compte que tu ne te décourages pas. Tu ne te décourages pas et ne te décourage pas. La quatrième chose, il faut bien réfléchir. Il faut bien planifier sur les techniques et les stratégies pour faire face. Sinon, contourner les obstacles. Quand vous regardez Néhémie, Néhémie a compris. Et quand vous lisez tous les livres de Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu l'opposition était là, il a pris, la Bible nous dit, il avait une machette dans une main et il avait aussi une brique dans une autre main. Donc il a compris que je dois être prêt et pour la guerre et pour la construction. Je n'arrête rien. Nous ne devons pas être de ceux-là. Lorsqu'il y a l'opposition, tu te mets d'abord en guerre. Tu oublies ce que tu étais en train de faire. Il faut comprendre que tu es capable de faire au-delà de ce que tu fais. Tu peux être en guerre et être en train de construire. Tu peux être en opposition et être en train de faire, d'accomplir ta vision. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, Néhémie a demandé même des lettres. Il a réfléchi auprès du roi. Donnez-moi des lettres. Moi, je vais aller là-bas. Mais je sais qu'il y aura des obstacles. Je sais qu'il y aura des oppositions. Et le roi lui donna les lettres. Et il lui donna même les lettres pour aller couper du bois. Pour qu'il puisse construire. Pour qu'il puisse accomplir sa vision. Et il a tenu ferme sur son objectif. Tenir ferme sur son focus. Sur quoi tu focalises ta vision? Tiens-toi ferme. Regarde Bartimée. Pendant que Bartimée criait, « Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Les disciples, la Bible dit, les reprenaient, lui disaient, « Mais toi là aussi, toi aveugle, tu es en train d'ennuyer les maîtres. Tu es en train de déranger. » La Bible dit, Bartimée a continué. Plus on les faisait taire, plus il haussait la voix. Plus l'opposition vient, plus il faut avoir plus d'énergie. Plus il faut comprendre que l'opposition doit finir par s'arrêter et toi tu dois atteindre ton but. Bartimée a continué jusqu'au moment où Jésus l'a appelé. Il dit, appelez-le-moi. Et quand il est venu, il a eu son secours de Jésus-Christ. Regardez Étienne. Étienne dans le livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'on les lapidait, il n'a cessé d'élever ses yeux vers les cieux. Et il dira, je vois Jésus-Christ assis à la droite du Père. Alléluia. Comment il peut déclarer ça? Et pourtant on est en train de les lapider. En d'autres termes, Étienne ne s'était pas occupé de l'opposition ni du tourbillon. Il a focalisé sa vision sur son objectif. Vous devez focaliser sur votre objectif. Peu importe les oppositions, peu importe les obstacles, parce qu'il y en aura toujours. D'ailleurs, c'est lorsque vous avez une bonne vision, une grande vision, que les opposants se soulèvent. Écoute, l'objectif et la passion sont interconnectés. Et c'est ta passion qui te donnera la puissance. Même, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle tu as été créé. Donc c'est la passion que tu as pour ton objectif, pour ta vision. C'est ça qui te donnera la puissance pour que tu puisses accomplir ce pourquoi le Seigneur t'a créé. Donc tu as besoin de la passion, de tenir ferme devant les obstacles. You have to withstand in front of obstacles. You have to. Tu dois avoir cette passion. Tu dois te rendre compte que moi je suis là jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Rien n'échappe. Donc cette passion-là nous permet de fonctionner avec autorité lorsque nous accomplissons notre but. Et à n'importe quel âge, tu peux toujours saisir, tu peux toujours accomplir ton objectif, toujours en trouvant ta passion. Dans la vie, il faut se poser la question de savoir qu'est-ce que nous faisons des pertes. Des pertes de quoi? Des pertes du temps. Il nous arrive des moments où nous perdons de l'argent,
où nous perdons de l'énergie, où nous perdons les relations, où nous perdons les opportunités. Mais la question est de savoir, mais qu'est-ce que nous faisons de toutes ces ombres noires de la vie? Parce que tout le monde connaît ces ombres noires de la vie. Peu importe qui il est. En commençant par le président de la République, même par nous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, chacun de nous, nous avons nos défis, nous avons nos challenges, nous avons des ombres noires dans la vie. Et tous nous en avons, comme les peines, les douleurs secrètes, comme les fardeaux que nous avons dans la vie. Mais la question est de savoir, ce fardeau-là nous aide-t-elle à continuer ou elle devient, ou ce fardeau deviennent des distractions pour nous. Nous devons faire attention. Lorsque tu vois les oppositions, lorsque tu vois les douleurs, il faut te poser la question, qu'est-ce que ça vient faire? Parce que rien ne vient pour rien. Soit, c'est pour que tu puisses t'engager davantage dans ton projet, soit tu te décourages. C'est comme une épreuve, c'est un test. Mais à toi de prendre ta décision. À toi de prendre ton chemin. Quand les oppositions sont là, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu cèdes aux oppositions et tu t'abats et tu dis oui, je n'en peux rien? Ou tu te dis, quel que soit ce que vous faites, moi je vais avancer et je vais arriver. Donc, il faut bien te poser la question, ces distractions-là ne sont-elles pas faites au fait des distractions contre notre objectif? Ou ce sont des éléments pour nous aider à atteindre notre objectif? Un homme averti, un homme qui connaît sa vision, il saisit tout comme opportunité. Tout devient une opportunité pour lui. Même les obstacles deviennent des opportunités. Ça lui ouvre plus la pensée, de voir ce qu'il doit bien faire. Et là, il doit y arriver. Et là, il doit le comprendre. Il doit mettre à l'esprit que ceux qui ont le Seigneur n'échouent jamais. Parce qu'au fait, même les échecs ne sont pas des échecs pour nous, mais ce sont des leçons de la vie. Ce sont des expériences nouvelles qui nous affermissent davantage. Donc, il n'y a rien de perdu si seulement tu comprends ce que tu peux encore refaire. Même les années perdues, tu peux encore les récupérer. Les années qui ont été dévorées par les sauterelles, la Bible nous dit dans Joël que nous allons les récupérer avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, absolument non, il n'y a personne qui a fait des exploits ordinaires dans ce monde. Des exploits extraordinaires, je veux dire, qui n'a connu des problèmes extraordinaires. Regardez très bien, tous les grands leaders. Vous savez, à un moment donné, tu peux voir quelqu'un, il a réussi, il est en train de faire des visions, des projets, et tu te dis, oui, je souhaiterais être comme lui, c'est vrai, mais tu ne sais pas par quoi il est passé, tu ne sais pas quels sont les obstacles qu'il a dû surmonter, et tu crois, il n'y a rien pour rien, et rien ne se passe sans rien, et si tu ne risques rien, tu n'arriveras à rien. Mais mets à l'esprit que tous ceux qui ont accompli des choses extraordinaires ont traversé aussi des problèmes extraordinaires. À problème égal, à victoire au-dessus. Donc, à épreuve égale, à victoire aussi égale. C'est ainsi que vous devez comprendre que c'est la passion qui te donne la puissance, même dont tu as besoin. Donc, c'est parce que tu es passionné pour ta vision, pour ton projet, pour ton objectif, pour ce que tu veux faire, c'est alors que tu en auras plus de puissance. Et Dieu t'en soutiendra. Néhémie était tellement passionné pour la reconstruction de la muraille, qu'il en a eu de la force, même lorsque les Sanballat, les Tobidja, les Asdodiens, les Arabes et tout ce monde, même quand ils se soulevaient, plus il se soulevait, plus il en avait de la force pour continuer. Et je vais vous dire, quand vous allez jusqu'au bout du livre de Néhémie, la muraille a été totalement construite. Totalement construite. Malgré les oppositions qui sont venues plus d'une dizaine de fois. Malgré même le travail était des fois interrompu. Parce qu'on l'avait même accusé auprès du roi. Et le roi avait même donné l'ordre qu'on puisse arrêter la construction. Mais qu'à cela ne tienne, il est revenu parce que c'était sa passion. Quelle est ta passion? Quelle est ta passion, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne peux supporter la tempête que lorsque tu connais ta passion. Tu ne peux supporter les tourbillons que lorsque tu connais ta passion. Jésus a tout supporté parce qu'il savait quelle était sa passion, c'était de venir nous sauver. Jésus a supporté la croix. Il a supporté l'ignominie parce qu'il avait une passion. La passion, c'était le salut de l'humanité. Oh Seigneur, aide-moi à comprendre la passion. Aide à ton peuple de comprendre que l'objectif doit avoir une passion. Et quand vous avez une passion pour votre vision, le Seigneur est là pour l'accomplir. Mais, sachez aussi, c'est la douleur.
Et c'est à partir de la douleur même qu'est la conviction de ton objectif. Donc si tu n'as pas connu certaines pages noires de la vie, à un certain moment, tu ne sentiras pas aussi la flamme de feu qui brûle dans ton cœur pour la passion de ce que tu fais. C'est lorsque tu connais certaines pages noires que tu as traversées que tu comprends que oui, il y a une flamme de feu qui brûle dans mon cœur, qui brûle dans mon cœur. Et d'ailleurs, c'est cette flamme de feu-là. Plus il y a cette discrétion-là, c'est alors que tu vas aller à la progression. Ainsi donc, tu n'as rien à pleurer. Tu n'as plus rien à pleurer. Il y a un temps de pleurer, le temps de prier. Ici Néhémie pleurait parce qu'il était dans la prière. Mais quand tu l'as maintenant bien décrit sa vision, quand vous lisez très bien le livre de Néhémie, Néhémie n'a plus pleuré. Il n'a plus pleuré. Après qu'il ait reçu les ordres du roi, l'autorisation, après qu'il s'est rendu compte que la bonne main de Dieu était sur lui, il n'a plus pleuré. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il faut arrêter de pleurer et tenir sur ton objectif, tenir sur ta vision. Donc, comprends bien aimé dans le Seigneur, peu importe. Ainsi, tu n'as pas à pleurer tout simplement parce qu'il y a des gens qui t'ont maltraité ou qui t'ont traité de ceci ou de cela, qui ne t'ont pas élevé, qui ne t'ont pas aimé, ou des personnes qui sont là tout simplement parce qu'ils sont en train de te faire des obstacles. Tu n'es pas là pour pleurer tous les jours. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour essuyer les larmes et focaliser sur ta mission, sur ton objectif. Ainsi, une fois que tu comprends que plus la discrétion est grande, plus l'épreuve est grande, plus la progression et la réussite sera plus forte, alors tu réussiras. Regardez des grands hommes comme Nelson Mandela, paix à son âme. Ce grand homme, comment il est entré dans l'histoire? C'est parce que, c'est après avoir été emprisonné, c'est parce qu'il a enduré dans sa vision. Il voulait qu'à tout prix, il puisse un jour voir les peuples noirs libérés de l'apartheid. Et il a insisté, il a combattu pour ça, pour lui. Vous savez, c'est quand vous comprenez votre passion que vous savez c'est pourquoi vous pouvez mourir. Si tu n'as jamais su ce pourquoi tu peux mourir, c'est que tu n'as pas encore une passion et tu n'as pas encore bien clarifié ta vision. Alors, une fois on comprend ce pourquoi on peut mourir, la mort devient rien par rapport à la vision, par rapport à l'objectif. Et c'est alors qu'on y travaille nuit et jour, c'est alors qu'on s'adonne à sa vision, à son objectif et elle finit par réussir, elle finit par être glorieuse. En effet donc, ce que tu crois travailler contre toi peut être en train de travailler pour toi sans s'en rendre compte. Vous savez qu'à un certain moment, les oppositions peuvent être tes escaliers pour arriver là il faut que tu y arrives. Je vais vous donner un exemple. Joseph, pour qu'il devienne premier ministre, quand vous lisez bien la Bible en Genèse, ce qui a amené Joseph à être premier ministre en Égypte, c'est quoi? C'était la diversité, c'était l'opposition, c'était la haine que ses frères avaient contre lui. C'était le fait de l'avoir vendu, c'était le fait de l'avoir jeté dans la fosse, c'était la prison où la femme de Potiphar avait comploté qu'il puisse s'y retrouver. C'est tout ça qui était des escaliers pour que Joseph arrive là où il est. Donc, pour que ta mission, pour que, en d'autres termes, ceux qui travaillent contre toi peuvent être en train de travailler pour ton bien sans t'en rendre compte. C'est pourquoi donc, il faut bien clarifier ta mission, ton objectif, ta vision. Et une fois que tu l'as bien clarifié, il faut être passionné pour ta vision. Il faut être passionné pour ton objectif. Et avec la main de Dieu sur toi, tu y arriveras. Et tu ne seras plus comme tu as été dans l'opprobre. Il faut donc essayer de faire le bilan sur la plupart des choses qui prennent la grande partie de ton temps. À un moment donné, il y a des choses qui prennent notre temps. Et pourtant, nous ne sommes pas passionnés pour ces choses. Est-ce que nous dépensons notre temps sur la passion de nos objectifs? Ou peut-être nous consacrons notre temps par rapport à autres occupations de cette vie? Parce que la vie est tellement occupée aujourd'hui, surtout avec tout ce que nous connaissons maintenant, comme réseaux sociaux, ce que nous connaissons aujourd'hui comme le travail dans ce monde, ce que nous connaissons aujourd'hui comme problèmes et difficultés. Mon frère, ma soeur, que tout ce que tu connais autour de toi, j'ai parlé des oppositions qui peuvent être environnementales, qui peuvent venir de n'importe où, ce qui t'entoure. Faut pas que ça prenne le plus gros de ton temps.
C'est vrai, tu as droit de travailler, tu as droit de suivre aussi un film, tu as droit de suivre ceci ou cela. Mais par rapport aux 24 heures que le Seigneur t'a donné, combien de temps tu consacres à la méditation de ta vision par rapport au temps que tu consacres à autre chose? Cette analyse, bien aimée dans le Seigneur, nous permettra de voir sur quoi nous focalisons notre attention et qui fait qu'on n'arrive pas à accomplir nos objectifs vitaux. Ainsi donc, nous devons éviter de nous focaliser sur les échecs et même sur les autres. Imagine-toi, si tu pouvais commencer à prendre 80% de ton temps et tu consacres ton temps en train de méditer, en train de réfléchir sur ta passion, sur ta vision, je t'assure, le temps qui vient, les choses doivent changer. Et les choses y arriveront. Donc faisons attention à la perte du temps. Vous savez, si on te prend une voiture, tu peux retrouver une autre. Si on te prend une chemise, tu peux en acheter une autre. Si on te prend même une maison, tu peux en acheter une autre. Même un avion. Même un diplôme. Si on te déchire le diplôme, tu peux encore étudier, tu peux trouver un autre. Mais quand quelqu'un te ravit ton temps, quand quelqu'un perd ton temps, quand ça passe, ça ne revient plus. Vous savez, autrefois, là, je vous disais que le temps, c'est un cadeau, c'est un gift. Le temps, c'est de la richesse. Le temps, c'est une grande bénédiction que le Seigneur nous donne. Mais à un certain moment, nous jouons avec le temps, nous perdons notre temps. Mais si tu as une passion, tu as un objectif, consacre ton temps sur ta vision. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, fais tout pour que les gens ne perdent pas ton temps pour des choses inutiles. Et à un moment donné, les gens peuvent venir chez toi, ils amènent des discussions sans tête ni queue. Vous savez, il y a des amitiés à un certain moment dont il faut se séparer. Si tu as des amis qui ne font que perdre ton temps, qui n'ajoutent rien à ta connaissance, qui n'ajoutent rien pour l'accomplissement de ta vision, à un certain moment, il faut décider de s'en séparer. À moins que tu réussisses à les séduire dans ta vision. À moins que tu réussisses à les intégrer dans ta vision. Mais si tu n'y arrives pas et qu'ils ne sont là que pour perdre ton temps, abandonne ce genre de relations. Le temps, on ne le récupère pas une fois il est perdu. Et ça, vous devez comprendre que nous devons ainsi donc valoriser le temps. Effectivement, vous savez, c'est parce que ça prend du temps pour être créatif. Or, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et Dieu voudrait qu'étant créé à son image, nous ayons aussi un esprit de créativité. Donc vous comprenez que ça demande du temps. Et le temps, ça signifie on va avoir le temps d'étudier pour ça. Donc c'est comme une classe où nous sommes en train de travailler. Et quand nous sommes dans une classe, nous devons nous rassurer qu'on ne perd pas le temps. Donc nous avons donc une opportunité d'apprendre comment maximiser notre vie, comment maximiser les temps que nous avons, notre temps, notre énergie. Et tout ce qui peut nous exciter, nous devons les maximiser. Nous devons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que ce sont des opportunités que le Seigneur nous donne. Donc si tu es en train de construire ton avenir, mets à l'esprit alors que tu dois bien refaire ta stratégie. Néhémie ici, toutes les fois, quand il revenait, il refaisait sa stratégie. Il revoyait comment contourner toujours ces obstacles. Il voyait comment les recontourner. Lorsque les Tobidja viennent de ce côté, lorsque les Sambalat viennent de l'autre côté, il savait comment les contourner. Quand vous lisez bien tous les livres de Néhémie, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Donc là, et vous savez quoi? Toute personne que tu verras, qui aime ce que tu fais, sache que donc cette personne-là, elle a trouvé que tu as une solution à son problème. Parce que, pourquoi les gens sont venus se joindre à Néhémie? C'est parce qu'effectivement, ils ont trouvé que Néhémie venait répondre à un problème. Le problème, le temple était déjà construit, mais il n'était pas sécurisé parce qu'il n'y avait pas encore de murailles. Jérusalem était déjà là. Les gens commençaient à revenir de la captivité. Mais il faudrait qu'il y ait une muraille. Donc, en d'autres termes, tout vrai projet répond à un besoin social. Et ici, Néhémie est en train de répondre aux besoins de sa société, aux besoins de son entourage. Donc, ici, vous verrez que les gens iront auprès de vous parce qu'il y a des réponses qu'ils vont trouver. Que ce soit pour nous les pasteurs, que ce soit pour l'église. Si tu veux que les gens viennent auprès de toi, si tu veux que les gens viennent dans votre église, pose-toi la question, est-ce que cette église est une réponse à un problème de la société
où elle est installée. Si l'église n'est pas une réponse à un problème de la société où elle est installée, alors ça ne sert à rien de l'ouvrir dans ces milieux. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons, nous devons bien savoir quelle est notre passion et quel est notre objectif. Ainsi donc, les gens ne sont pas à la recherche des problèmes, mais ils sont à la recherche des solutions. Or, si toi tu as la solution, les gens viendront près de toi. Alors, si je peux aller un peu rapidement, je dirais ce qui suit. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que tout le monde ne peut pas être un professeur, ni un pasteur. Tout le monde ne peut pas être un président de la République, ni un premier ministre. Mais tout ce monde-là, on aura besoin de quelqu'un d'autre. Tout le monde a besoin de quelqu'un d'autre. Alors, ce que nous faisons de notre temps, c'est quoi? Lorsque nous parlons des objectifs, peut-être toi jusque-là, tu ne sais pas quel est ton objectif. Maintenant, c'est ce que je suis en train de t'aider à comprendre. Pour savoir aussi quel est ton travail, quel est le rôle dans la société, donne-toi le temps de méditer sur qu'est-ce qui peut être les problèmes de cette société. Qu'est-ce qui peut être, à quoi tu peux résoudre un problème. C'est ainsi que fais attention même aux titres que les gens nous donnent. Vous savez, à un certain moment, quand vous avez un certain titre, les gens pensent que tu ne peux faire que ce qui correspond au titre que tu as. C'est faux et archi faux. Dieu nous a créés, nous sommes plus que tout. Même si aujourd'hui les gens commencent à nous comparer à des ordinateurs, l'homme est plus qu'un ordinateur. Parce que d'abord c'est l'homme qui crée l'ordinateur. On peut aller au-delà. Regardez aujourd'hui tous les grands milliardaires, ceux qui ont créé les téléphones, ils sont venus résoudre un problème de communication. Et c'est pourquoi ça leur remporte des milliards et des milliards. Parce qu'ils sont en train de chercher à résoudre un problème. Ceux qui ont créé des réseaux sociaux, ils sont en train de résoudre un problème de la société. Même le Facebook ici que nous utilisons, ceux qui ont imaginé ça, ils ont imaginé, ils ont eu le temps de réfléchir sur quel problème résoudre. Et lorsqu'ils ont compris qu'on avait besoin d'un problème de communication, d'être en contact avec les gens sans être à leur côté, ayant créé ça, nous y sommes tous allez et nous payons pour ça. Et là, ça les remporte. C'est-à-dire, ils sont arrivés à résoudre un problème. Et toi et moi, nous devons aussi réfléchir. Quel est le problème qu'on peut résoudre pour que la société ait besoin de nous, pour que les milieux où nous sommes aient besoin de nous. Et une fois le Seigneur t'aura révélé cet objectif, cette vision-là, accroche-toi et n'abandonne pas, quels que soient les obstacles. Ainsi donc, Néhémie avait permis malgré son titre de chanson qu'il avait, il n'a pas permis que son titre de chanson puisse le bloquer de résoudre un problème de la société. Que Dieu nous aide. Donc, à cause de sa passion, il a vaincu les oppositions parce qu'il était accroché sur son objectif. Donc, tu as plus que ce que les gens t'appellent. Ton objectif est donc dans ta passion. Donc, tu l'as. Ce que tu peux faire là, en conclusion, tu t'assois en disant, je ne sais pourquoi je suis ici. Si tu t'assois et tu te dis, je ne sais pourquoi je suis ici, voilà maintenant, je te dis, prends de ton temps et médite. Quel problème tu veux résoudre dans la société? Je me rappelle hier, je suivais à la télé et j'ai vu une dame qui vit dans la diaspora et qui a vu un problème dans la société de son pays natif. Et cette dame-là avait trouvé que le problème de cette société, c'était le problème de morgue. Les gens meurent, mais il y a un problème de morgue, surtout qu'ils sont dans un climat très chaud. Et la dame a conçu un projet de pouvoir aller construire une morgue qui est moderne. Et cette dame-là a résolu, en quelque sorte, un problème de cette société. Les gens s'y rendent. Malheureusement, elle a connu des oppositions. Elle a connu des oppositions et ces oppositions sont venues même des tenants du pouvoir, même de ceux qui devaient défendre sa cause. On l'a combattu, même au Parlement. J'ai vu les gens qui s'étaient tenus au Parlement en train de pouvoir s'opposer à ce projet de morgue. Ils se disent, elle a construit une morgue, elle l'a mise. Mais cette dame-là, elle tient ferme sur son objectif. Et si elle peut m'écouter, m'entendre et suivre ça, je lui dis courage. Courage, un gagnant ne lâche jamais. Quand vous avez un objectif, vous avez votre vision, ne l'abandonnez pas.
les oppositions, il y en aura toujours. Et d'ailleurs, comme je venais de le dire, c'est l'opposition qui prouve que la mission que vous avez, que la vision que vous avez est une vision très importante. Et donc, donnez-vous le temps de vous y passionner et Dieu sera avec vous. Donc, cherche quelque chose qui te donne de l'énergie, du courage lorsque tu le fais et tu te sens curieux, tu te sens engagé, tu te sens joyeux de le faire. Cherche ça et quand tu le feras, ça sera une réponse à un problème de la société. Et là, parce qu'aussi tu sais quoi, alléluia. Vous savez, même pour nous les serviteurs de Dieu, l'onction que vous aimez, c'est cette onction-là que Dieu vous donnera. Si vous aimez un serviteur de Dieu, si vous aimez la manière dont il enseigne, si vous aimez la manière dont il prêche, si vous m'aimez, le Seigneur Dieu vous donnera la grâce que j'ai. Donc, en d'autres termes, c'est ce qu'on aime que le Seigneur vous donne. En d'autres termes, si vous voulez aller de l'avant, ne soyez pas de ceux qui s'opposent aux visions des autres. Ne soyez pas de ceux qui se donnent le temps jusque de critiquer négativement. Les critiques négatives, elles deviendront ton partage et ça ne t'avancera en rien. Parce qu'il y a des gens qui ne voient que les côtés négatifs, mais ils ne cherchent pas à savoir quelle solution ils peuvent amener à cela. Donc c'est la force que nous obtenons même à partir de nos échecs, qui nous remplit fort afin que nous puissions tenir jusqu'à notre objectif. Mon frère, ma soeur, qui me suit, je te dis une chose, décris bien, clarifie bien ton objectif de la vie. Et une fois que tu as clarifié tes objectifs dans la vie, sépare-toi de toute personne qui puisse perdre ton temps inutilement ou de toute personne qui ne te facilite pas l'accomplissement de tes objectifs. Vous devez comprendre ces choses que Dieu nous a créées. Nous sommes en vie sur terre aujourd'hui, c'est pour un objectif. Alors si quelqu'un te donne toutes ses gloires, toutes ses réussites, tout simplement, sans te parler du chemin par lequel il est passé, mon frère, ma soeur, il est en train de te détruire. Et à un moment donné, quand on faisait la méditation, on a compris une chose. Quand la Bible nous parle de l'enfant prodigue, j'ai fini par comprendre pourquoi ces garçons n'avaient pas réussi. Parce que quand je vois, j'ai déjà vu dans mon pays, il y a beaucoup de gens, et même partout là, beaucoup de papas, beaucoup de mamans, beaucoup d'hommes d'affaires qui ont fait des fortunes, qui ont des moyens. Mais quand ces gens-là meurent, leurs enfants ne savent pas sauvegarder la richesse qu'on leur a donnée. Et après quelques années, vous vous rendez compte que les enfants qui avaient reçu un héritage très glorieux, ils deviennent misérables, malheureux. Ils n'ont pas su. Vous savez pourquoi? Parce que les parents lui ont juste laissé la richesse, mais les parents n'ont pas eu le temps de lui parler des échecs et des expériences qu'il avait traversées pour arriver à avoir ce qu'il a eu comme richesse. Et je crois qu'il est très important de ne pas seulement donner l'intelligence, de ne pas seulement donner la richesse, de ne pas seulement donner tout ce qu'on a, même à nos enfants, mais il est très important de partager l'expérience avec eux. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, même beaucoup de chrétiens, qui ont défailli dans la foi parce que nous leur avons seulement dit que Jésus bénissait, mais on ne leur avait pas dit que lorsque nous nous engageons sur le chemin de la foi, il y a une double face de la croix. Nous ne leur avons pas dit que la croix avait une partie de persécution et un autre côté de bénédiction. Il faut que vous compreniez que la croix n'est pas seulement la bénédiction, mais il y a aussi la persécution. D'ailleurs, la Bible nous dit, oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. D'ailleurs, la Bible nous dit, nous n'avons pas été appelés seulement à les servir, mais aussi à être persécutés pour lui. Donc, comprenez bien aimés dans le Seigneur, que ce qui avait fait que le fils prodigue ne puisse pas bien protéger la richesse, c'est parce que son père ne lui avait pas expliqué les souffrances par lesquelles il avait traversé pour aboutir à avoir cet argent, pour avoir cette richesse. Il avait droit à avoir la part de son héritage. Et il en avait eu, mais il n'avait pas eu l'information de comment on garde la richesse, de comment on fructifie l'héritage. Il n'a pas eu cette information. C'est comme ça qu'il est parti, il a tout détruit et il est revenu malheureux. Heureusement pour lui, il a eu la chance de revenir auprès de son père. Enfin donc, dans la vie, il faut respecter les processus. Donc ce n'est pas seulement le point focal, ce n'est pas seulement atteindre l'objectif, mais il faut comprendre qu'il y a un processus à suivre.
Donc d'abord, vous commencez par concevoir votre projet. Vous commencez par concevoir votre vision. Et vous priez pour que la main de Dieu soit avec vous. Et une fois que vous avez prié, vous faites tout ce que vous pouvez, comme les techniques, comme les stratégies, afin que vous puissiez atteindre votre objectif. Sans oublier qu'il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des contradictions. Il y aura toujours des déceptions. Il y aura toujours des décourageurs. Mais malgré tous ces gens-là, tiens-toi, accroche-toi sur ta vision, accroche-toi sur ton objectif, et le Dieu des cieux, qui accomplit toujours les visions, vous aidera et accomplira votre vision. Que dirais-je encore? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça me fait plaisir de vous qui me suivez à partir de l'Afrique, de vous qui me suivez à partir du Canada, de vous qui suivez à travers le monde, de vous qui suivez en Afrique du Sud et de partout au monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande et partout. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je vais prier pour vous. Vous avez peut-être un problème de savoir quel est votre objectif. Vous avez toujours commencé une chose et vous l'arrêtez toujours en chemin. Vous avez toujours essayé des choses, mais les obstacles vous découragent. À un certain moment, vous arrivez même à vous dire, moi je suis pour rien. Mais je vais te dire une chose, tu n'es pas là pour rien. Tu peux encore accomplir de grandes choses. Et peu importe l'âge que tu as, peu importe le temps, peu importe ceux qui t'ont abandonné, peu importe les relations que tu as perdues, peu importe le temps que tu as perdu, notre Dieu, c'est un Dieu d'une seconde chance. C'est un Dieu d'une seconde chance. Et la prière que nous allons faire avec vous, c'est une prière pour que le Seigneur te fasse grâce, qu'il puisse te recadrer de nouveau et qu'il te donne une seconde chance. Prions ensemble. Oh, merveilleux Dieu, je te rends gloire. Je te loue, Seigneur, pour le temps merveilleux. Merci de nous avoir parlé. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui n'ont pas encore bien clarifié leur vision, leur objectif, leur projet de vie. Seigneur, que tu leur donnes une illumination. Accorde-leur ta grâce. Illumine leurs pensées. Illumine leurs esprits pour qu'ils soient bien clarifiés dans ce qu'ils doivent faire. Aide tes enfants, Seigneur. Révèle-les, Seigneur, ce qui peut être la solution à un problème de leur société, à un problème d'une vie, pour qu'un jour, ils puissent vivre le succès. C'est ceux qui ont déjà pris une certaine décision dans leur vie. Seigneur, accorde-leur cette puissance-là de rester accrochés, cette passion de rester accrochés sur leurs objectifs, sur leur but de la vie. Et je sais bien que tu nous as créés et tu le feras. Tu as aidé Néhémie, tu lui as donné une vision. Néhémie, c'était la vision de construire la muraille. Il s'y était accroché. Il a connu des déceptions. Il a connu des décourageurs. Il a connu n'importe quelles oppositions. Et même, à un moment donné, la construction s'était arrêtée pendant une longue durée. Mais malgré tout, comme il était accroché, comme il était attaché à sa vision, Seigneur, et comme ta main était sur lui, il a fini par accomplir la mission et la muraille a été reconstruite au bout de 62 jours. Je te rends gloire, Seigneur, car tu feras à tout un chacun de nous au-delà de ce que j'ai dit. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.